Les quartiers populaires, généralement qualifiés à tort ou à raison de bidonvilles ou de quartiers malfamés à cause de la précarité ambiante, connaissent encore de sérieux problèmes. Pour atteindre le développement escompté des quartiers populaires où règne parfois un grand maître des phénomènes tels que le grand banditisme, la délinquance juvénile, l'insalubrité notoire et plusieurs autres mots qui ternissent davantage leur image. Actuellement, on parle des inondations au niveau de Newton Aéroport, mais la cause de ces inondations, c'est d'abord nos populations. Beaucoup ne respectent même pas le petit plan d'urbanisation que nous-mêmes nous avions mis sur pied. Les constructions anarchiques, les maisons qui poussent en pleine nuit, dans les drains, la décharge, dont les gens déchargent même au niveau dans les drains. Alors d'autres, c'est dans des sacs qu'on met des déchets qu'on vient jeter dans le drain. Et cela freine considérablement, n'est-ce pas, la circulation de l'eau dans les différents drains qui jonchent, n'est-ce pas, le quartier Newton Aéroport. Une perception négative et discriminatoire de ces quartiers populaires qui nécessitent un réaménagement comme alternative avantageuse aux démolitions et autres évictions forcées. Ces quartiers populaires soutiennent l'économie de la ville, l'économie du pays. Donc il faut les concevoir positivement. Il s'agit d'aider les autorités à les voir positivement. Il s'agit d'aider les médias, d'interpeller les médias pour qu'ils puissent valoriser, montrer ce qui est bien fait dans ces quartiers populaires et non pas seulement montrer les scènes de violence, les scènes de délinquance, etc. qui se vivent dans ces quartiers. Et amener aussi les populations à se concevoir positivement, à se dire nous habitons dans ces quartiers, c'est notre cadre de vie, nous devons plutôt chercher à l'améliorer parce que c'est notre cadre de vie. Ça fait dans le cadre justement de nos actions, nous n'avons pas mis de côté les collectivités territoriales décentralisées. D'ailleurs, nous les avons saisies avec lesquelles nous avons déjà eu des séances de travail. Il faut avouer qu'elles ont massivement apprécié l'idée. Elles sont favorables à cette idée de mobilisation des populations pour l'amélioration de leur cadre de vie. Donc, nous travaillons encore sur un mémorandum d'entente avec justement ces collectivités pour voir comment mettre sur pied une plateforme de collaboration qui nous permettra ensemble, nous verrons comment travailler ensemble justement pour porter avec une main ferme les difficultés que nous rencontrons dans nos quartiers. Donc, de toutes les façons, c'est acté. Les collectivités territoriales décentralisées que nous avons rencontrées sont favorables justement à cette initiative et elles sont prêtes à accompagner l'initiative d'amélioration des quartiers populaires et de la déconstruction de cette perception négative que nous avons de ces quartiers. Il est donc question, dans le cadre du projet de promotion et de protection du droit au logement décent, par l'appui à l'amélioration participative des quartiers populaires, d'outiller les acteurs de la société civile afin de cogiter ensemble sur une même plateforme et de proposer des initiatives d'amélioration de leur cadre de vie et de porter celles-ci auprès des autorités compétentes. Donc ce projet vise donc, comme je dirais tantôt, à outiller ces populations, à construire des véritables alliances entre elles au niveau de la mise en commun, de l'expérience, de l'expertise qu'elles regorgent. Et aussi, à travers cette expertise, à élaborer des véritables projets d'amélioration de leur cadre de vie. Une fois ces projets élaborés, ces populations iront vers des autorités compétentes, notamment la commune, qui aujourd'hui, à travers la nouvelle loi portant Code général de la décentralisation, est plus en écoute, devrait être plus en écoute justement de ces populations, devrait porter des préoccupations de plus en plus de ces populations. Donc ces quartiers que nous accompagnons, populaires que nous accompagnons dans la ville de Douala,
doivent justement, dans le cadre de ce projet, soumettre des projets d'amélioration de leur cadre de vie à ces communes-là. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais les populations doivent savoir que les réponses à ces difficultés sont collectives. Il suffit qu'elles s'asseyent autour d'une table, il suffit qu'elles posent leur arbre à problème et les solutions en découleront elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent justement mobiliser des ressources tant auprès de l'administration que des privés. En fait, il y a des opportunités qui s'offrent à elles, je voulais dire, pour justement les accompagner dans les initiatives d'amélioration de leur cadre de vie. C'est très important dans le cadre de la décentralisation parce que lorsqu'on parle de décentralisation, on ne voit que les collectivités, c'est-à-dire ces institutions. Mais on oublie très souvent ces populations elles-mêmes qui doivent être partie prenante, qui doivent participer justement aux projets qui les concernent. Voyez-vous à quoi ça sert, ou alors à quoi bon sert de mener un projet dans un quartier sans au préalable consulter ces populations, sans savoir si ces populations sont intéressées. Désormais outillés, ces relais communautaires que sont les chefs de quartier, les leaders d'opinion et autres responsables des associations dans les quartiers devront jouer leur partition afin que l'expression de quartier précaire ou bidonville ou le vivre ensemble n'est qu'un leurre, ne soit qu'un lointain souvenir.